Bonjour Marie, Bonjour Flore. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Toi aussi? Oui, très très bien. Tout d'abord, je vais te demander quel a été ton parcours à Kiedge. Est-ce que tu étais dans une association? Est-ce que tu es partie à l'étranger ou en année de césure? Ok. Alors moi, à Cage, j'ai fait un parcours plutôt orienté marketing. Dès le début, j'ai fait un échange effectivement à l'étranger au Chili, à Santiago, avec la Universidad de Chile. Et sinon, j'ai aussi fait partie de l'association Extérieur Nuit. Ok, super. Et j'ai entendu dire que tu as été présidente donc de l'asso Extérieur Nuit. Qu'est-ce que ce poste t'a apporté? Oui, effectivement, ouais, la deuxième année, donc j'ai été présidente d'Extérieur Nuit pendant une année. C'était une super expérience que j'ai beaucoup appréciée. Pour moi, c'est vraiment le premier rôle, on va dire, de chef de projet en fait qu'on peut avoir dans sa scolarité. Moi, j'avais déjà fait des petits boulots, par exemple l'été, avant d'entrer à Cage. Mais là, en tant que président d'asso ou même membre d'asso, on a vraiment un rôle plutôt chef de projet. On va être amené vraiment à un peu faire nos premiers pas dans un contexte qui pourrait être assez proche de ce qu'on va faire ensuite après dans sa vie pro. Donc j'ai trouvé cette expérience vraiment hyper enrichissante et même assez clé en fait dans le parcours qu'on peut avoir chez Cage. Ok, super. Quel est ton parcours depuis Kiedge? Qu'as-tu fait à ta sortie de diplôme? Ouais, alors du coup, pendant Cage, avant de sortir, j'avais fait une année de césure et un stage de fin d'études. Et j'en avais réalisé 2 du coup sur ces 1 an et demi d'expérience professionnelle chez Danone. Et du coup, c'est une boîte que j'avais beaucoup aimée, où ça s'était très bien passé. Et j'ai eu la chance qu'on me propose du coup à la fin de mon stage de fin d'études un CDI donc dans le groupe chez Blédina. Donc à côté de Lyon. Et donc j'ai commencé mon parcours pro dans cette entité-là de chez Danone et j'y suis restée 6 ans sur différentes marques et différentes catégories de produits. Et toujours très contente de cette expérience chez Danone. Je suis restée dans le groupe. J'ai ensuite fait 2 ans dans l'entité des eaux minérales naturelles, donc sur la marque Badois notamment. Et là, depuis cette année, j'ai un poste un peu plus transversal, toujours en marketing, qui est à la croisée en fait entre marketing et RSE. Ok, super. Et justement, en parlant de Danone et ton poste, pourrais-tu nous parler plus en détail de tout ça? Ouais, bien sûr. Donc, ce poste, il est assez nouveau. Il a été créé du coup dans le cadre d'une nouvelle organisation que Danone met en place du coup depuis ce début d'année 2022. Et donc en gros, mon rôle, c'est d'accompagner les marketeurs et donc les marques à la fois pour la construction de leur roadmap RSE, donc qu'est-ce qui va être prioritaire pour les marques sur les différentes dimensions de la responsabilité sociale de l'entreprise et de la marque. On peut même presque parler de RSM dans ce cas-là. Et les accompagner aussi sur comment on peut valoriser au mieux ces avancées RSE des marques dans la communication, dans le design packaging, etc., pour que les consommateurs puissent en être informés et que ça puisse être des vecteurs de choix ou en tout cas de différenciation par rapport à des concurrents qui seraient moins avancés sur ces sujets-là. Ok, super. Et donc, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients, s'il y en a, de travailler dans un grand groupe comme Danone? Ouais, c'est une bonne question. Alors, donc, je suis quelqu'un qui a connu quasiment que Danone, comme j'ai pu te raconter tout à l'heure dans ton parcours. Donc, j'ai un peu moins de points de comparaison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'avantages, puisque j'y suis du coup depuis 9 ans maintenant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce grand groupe-là en particulier, c'est à la fois voilà, une direction et des valeurs qui sont assez fortes, notamment du coup sur la responsabilité sociale de l'entreprise avec ce fameux double projet économique et social qui a été posé chez Danone il y a 50 ans maintenant. Et du coup, ce qui fait que quand il y a des avancées sur ces sujets-là, la taille de l'entreprise fait que l'impact
est assez fort, est assez conséquent. Et également un peu ce rôle de locomotive qu'on peut avoir quand on est un gros groupe, c'est-à-dire de mettre des ambitions sur la catégorie, de mettre des ambitions sur un marché que les concurrents vont avoir assez vite envie d'aller chercher aussi pour ne pas être, on va dire, à la traîne. Donc ouais, je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est cette capacité d'entraîner un marché et son évolution, qui est quand même vachement intéressante. Et du coup, l'impact, comme je disais, assez fort dès qu'il y a des choses qui bougent dans ce type d'entreprise. Après, le pendant, comme tu peux t'en douter, c'est que plus on est gros, moins on est rapide. Donc, il y a un peu moins d'agilité, un peu plus d'inertie que dans des plus petites structures, je pense. Ok, super. Et donc, comme tu l'as dit précédemment, tu as été très longtemps chez Danone, chez Blédina. Est-ce que le secteur de la food a toujours été pour toi un domaine de prédilection ou pas du tout ? C'est vrai que dès le début, j'ai eu assez envie de travailler dans l'agroalimentaire. Pour moi, ça permet de travailler sur des produits qui sont un peu au cœur de la vie des gens, au quotidien, puisque chez Danone, en tout cas, je crois que c'est 90% des Français qui ont un produit Danone au moins une fois dans leur frigo dans l'année, donc c'est quand même assez conséquent. Et ce côté aussi, alimentation, c'est les produits dont on se nourrit, qui contribuent aussi à notre santé. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me parle pas mal et qui m'a toujours bien intéressée. Et effectivement, quand on travaille en marketing sur ces catégories-là, en fait, on peut manger notre produit, on peut le goûter, on peut voir comment il va être consommé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours assez intéressant. Ouais, c'est vrai que ça doit être hyper intéressant. Et donc, pourquoi tu as choisi la RSE ? Est-ce que avant, tu voulais aller vers ce secteur-là ou pas du tout, justement ? Alors ça s'est plutôt fait au fur et à mesure de mon parcours chez Danone, puisque j'ai commencé à faire du marketing de façon assez classique. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur des marques qui se sont engagées sur des sujets divers et variés. Donc, notamment chez Blédina, c'est une marque qui s'approvisionne beaucoup en France, qui a des relations assez étroites avec un grand nombre d'agriculteurs partenaires. Et une fois que j'ai commencé à travailler sur ces sujets, en travaillant sur mes produits, sur mes catégories, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai acquis la conviction que les marques qui vont continuer d'avoir du sens pour les gens et qui vont continuer du coup d'exister demain doivent avoir un rôle aussi d'impact et un rôle positif sur la société ou sur le monde qui nous entoure. Et c'est en cheminant sur ces convictions-là, en travaillant sur des marques qui l'étaient plus ou moins, que je me suis rendu compte que pour moi c'était assez clé et que c'était très porteur de sens en fait pour moi dans mon métier. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir petit à petit aller sur des marques de plus en plus engagées. Et là, sur ce dernier poste, d'avoir un poste où la mission en tant que telle est de transformer des marques vers des marques à impact. Ok, donc c'est ta première expérience dans le domaine de la RSE, c'est ça ? Ouais, complètement. Okay. Avant, du coup, je faisais du marketing en tant que chef de produit. Donc, on fait un petit peu de RSE en tant que chef de produit en fonction de ce qu'on fait avec sa marque, en fait. Mais là, effectivement, c'est plus au cœur de ma mission et c'est justement d'infuser la RSE au sein de toutes les marques de Danone. Ok, top. Au moins, ça te permet de voir d'autres univers que juste uniquement le marketing. Et dernière question, aurais-tu un conseil à donner aux étudiants de Kedge pour leur recherche de stage, même pour leur futur ? Alors, ça me paraît un peu loin, moi, désormais, mais pour les recherches de stage, moi, j'ai un conseil, si ça existe encore, et moi, c'est ce qui m'avait permis d'obtenir mon premier stage chez Danone, c'était le forum des entreprises qui existait, du coup, ou tout autre moyen que vous pouvez avoir à votre disposition pour rencontrer directement des recruteurs et des salariés d'entreprise. Je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir un contact direct en fait avec les personnes de l'entreprise parce que c'est ce qui peut créer aussi des
voilà, des atomes crochus, de l'intérêt pour d'éventuels recruteurs. Et moi, effectivement, mon tout premier stage, comme pour vous tous, quand on commence et qu'on n'a rien encore sur son CV, en fait, j'avais juste rencontré quelqu'un que j'avais trouvé super sympa et la réciproque était vraie. Et du coup, elle avait pu transmettre mon CV à des équipes qui étaient intéressées par mon profil. Donc, ça avait été effectivement première étape un peu d'une construction de réseau et qui, quand on peut, passe par le physique, la rencontre physique, c'est encore plus efficace, effectivement. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Avec plaisir et du coup, bon courage pour votre projet et pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.